Donc, c'est avec grand plaisir que nous amorçons cette deuxième conférence d'un cycle de conférences en théologie orthodoxe. Nous avons le plaisir de recevoir la professeure Julia Nadvidovitch de l'Institut Saint-Serge de Paris, après avoir reçu le père Georges Leroy de la chapelle Sainte-Marie-Madeleine, tout près d'Amos, le 29 mars dernier. Donc, la professeure Nat Davidovitch nous entretiendra de la tradition apostolique. Euh, je veux remercier ici M. David Pépin qui est présent et qui fait l'accueil avec moi de ce cycle de conférences. Donc, M. Pépin qui a eu l'initiative de contacter la faculté de théologie et de sciences religieuses il y a quelques mois pour penser, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une série d'activités communes pour mieux faire connaître dans les milieux québécois francophones, mieux faire connaître la théologie orthodoxe ou l'orthodoxie de manière générale. Et c'est avec enthousiasme qu'on a accueilli cette proposition et de cela résulte la série de conférences là, qui vous est proposée. La prochaine conférence sera le 16 avril prochain, vendredi prochain, avec le professeur Michel Stavroux sur l'Église et l'Eucharistie, le professeur Stavroux de l'Institut Saint-Serge aussi. Et je suis très heureux de cette collaboration entre nos deux établissements, euh, rendue possible par la technologie. Bon, s'il y a à tout malheur, quelque chose peut être bon. Alors, la pandémie fait que ça nous rend plus versatiles et aussi plus enclins à adopter ces modalités de conférence. Alors, quelques détails techniques avant de céder la parole à M. Pépin et ensuite à la professeure Nat Vidovitch. Donc, pendant la conférence, je vous prierai bien sûr de fermer vos micros pour éviter les interférences sonores, pour qu'on puisse vraiment se concentrer vraiment sur la conférence. Et toujours pour éviter des interférences, je vous prierai de n'utiliser la conversation ou le chat, selon la langue de la version de Zoom qui est sur votre ordinateur. Donc, d'utiliser la conversation seulement au moment de poser les questions, lorsqu'on aura la période de questions, pour éviter justement les distractions visuelles cette fois-ci. Parce que quand les chats apparaissent, les questions, bon, ça nous sort un peu là, du propos. Alors, comme je vous disais, bon, l'enregistrement sera éventuellement disponible et vous en serez averti au moment opportun. Voilà, j'aurai à quitter peut-être avant la fin de la conférence pour d'autres obligations. Le doyen n'est pas maître de son agenda, contrairement à ce qu'on pourrait penser, si bien que vers 13h15 heure de Québec, si la conférence et les questions sont encore en route, je devrais me retirer, mais M. Pépin pourra continuer à l'animation. Alors là-dessus, je me tais, c'est le temps, et je passe la parole à M. Pépin. Et je vous souhaite une bonne conférence. Et encore une fois, merci à la professeure Nadvidovitch de se prêter à l'exercice. Bonne rencontre. Merci, M. Jobin. Je prendrai la parole, mais de façon très, très brève. D'abord, pour vous remercier d'être tous présents. C'est un grand plaisir de pouvoir entendre des conférences sur l'orthodoxie au Québec. Donc, je suis très heureux de cela. Puis, donc, sans plus tarder, je vous présente brièvement Juliane Nedvidovitch, pour vous dire qu'elle est professeure de patrologie, d'histoire des conciles écuméniques et de bioéthique à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris. Elle est également assesseure orthodoxe à l'Institut supérieur d'études écuméniques, auquel elle participe en tant qu'enseignante dans le cadre des séminaires portant sur la méthode du dialogue écuménique. Alors voilà, je cède la parole immédiatement à la professeure Juliane Naedvidovitch. Bonne conférence. Merci beaucoup, Monsieur le doyen et à David pour cette invitation qui me fait honneur. J'espère que vous m'entendez bien. Derrière moi, vous voyez l'Institut Saint-Serge qui se trouve à la colline à Paris. Moi-même, je suis basée actuellement à Strasbourg, donc c'est vrai que la technologie
apporte beaucoup. Et je dois m'excuser dès le début à ceux qui peut-être ont écouté une partie de la conférence, puisque ce que je vais vous présenter maintenant fait partie d'un cycle de conférences que l'on organise à Saint-Serge, les fondamentaux de l'orthodoxie, et qui effectivement couvre aussi bien la théologie orthodoxe que l'organisation de l'Église orthodoxe à travers sa tradition séculaire. Donc pour vous faciliter à suivre cet exposé qui peut être un peu dense parce que vous allez voir, on va se référer à plusieurs personnes, aussi bien de l'Antiquité que d'actualité du XXe siècle, et on va faire quelques citations. Donc, je vais vous présenter le PowerPoint pour que vous ne vous perdiez pas et donc que vous ayez l'orthographe et aussi les textes que je vais lire. Donc, je vais faire maintenant la présentation de ce PowerPoint. J'espère que vous le voyez bien. Et donc, l'intitulé de cette conférence portera donc sur la tradition apostolique et ecclésiale en perspective orthodoxe. Donc, on dit souvent de l'Église orthodoxe que c'est une Église qui est conforme à la tradition. Bien évidemment, elle est fière de ce lien qui se fait à la tradition. Donc, et puis, ceci est aussi souligné par de nombreux théologiens, par exemple, par un important théologien du XXe siècle, le père Jean Meyendorff, qui notait que l'orthodoxie n'a finalement de valeur que si elle se présente comme un témoin de la tradition apostolique. Donc, pour marquer ce lien avec l'apostolicité et l'Église des premiers siècles. Donc, en cherchant à comprendre cet attachement à la tradition, il est souvent souligné que malgré de nombreuses épreuves auxquelles l'Église orthodoxe a été confrontée aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, cette Église a cherché et cherche effectivement à préserver aussi bien sa foi que sa pratique immuable. Et c'est d'ailleurs la raison pourquoi elle se dit orthodoxe, donc aussi dans un sens confessionnel, et le terme orthodoxe vient du grec et signifie opinion droite ou foi juste ou conformité à la vérité. Et puis, comme vous le savez très bien, la vérité, depuis déjà l'Antiquité, est ce qui demeure immuable, ce qui ne change pas, et donc, de par ce fait, témoigne de la réalité, de la vérité dans ce qu'elle témoigne. Mais donc, en parlant de la tradition, il faut aussi se poser la question, qu'est-ce qu'on entend par le mot tradition lui-même? Hop. Attendez, je vais essayer. Donc, le terme lui-même vient du latin tradere, qui correspond parfaitement bien en terme grec paradosis, qui signifie remettre, transmettre. Et cette transmission se fait souvent d'une personne à l'autre, puis d'une génération à l'autre. Et qu'est-ce qui était transmis? La foi et la pratique qui a été donnée par le Christ à ses apôtres est transmise par l'Église de génération en génération, donc aussi bien la foi que la pratique que les gestes eux-mêmes. L'orthodoxie, en fait, y voit quelque chose de plus précis encore. Elle y voit dans la tradition des livres de la Bible, donc aussi bien l'Ancien que le Nouveau Testament, puis le credo, le symbole de foi qui est récité à chaque liturgie ou communément appelé le symbole de Nicée-Constantinople, puis les décrets des conciles œcuméniques et les écrits patristiques qu'on va regarder de près, mais aussi les canons, les livres liturgiques, les icônes, et en fait tout le système que forme la doctrine, le gouvernement de l'Église, aussi bien son organisation, sa structure et donc son administration, le culte, la spiritualité et l'art qui sont exprimés au cours des siècles. Donc, tout en respectant cet héritage, les orthodoxes sont cependant conscients que tout ce qu'ils renferment n'est pas de valeur égale, et cela, il est important de le souligner. Une place unique, bien évidemment, revient à la Bible
à ce symbole de foi, aux conciles écuméniques qui ont exprimé les doctrines. Le reste, quant à eux, n'a pas tout à fait la même autorité. Et là, on oppose en quelque sorte la tradition, avec un grand T, et les traditions ou coutumes, et on y reviendra, où on entend effectivement de nombreuses qui sont de l'ordre humain ou accidentel et non et ne font pas partie donc de la seule tradition, la grande tradition du message chrétien, par excellence. Mais vivre dans la tradition, ceci ne consiste pas simplement, d'adhérer intellectuellement à un système de doctrine, de dogmes. La tradition se veut vivante et c'est une rencontre finalement aussi bien personnelle avec le Christ dans l'Esprit Saint au sein de son Église qui elle-même est comprise comme corps du Christ, dont vous entendrez plus parler la prochaine fois. La tradition est ainsi, dans l'Église, la vie de l'Esprit Saint, comme le disait Vladimir Lossky. Donc, dès lors, la conception orthodoxe de la tradition n'est pas ou ne se veut pas statique, mais dynamique. Elle est une découverte toujours actuelle de l'Esprit Saint, parce que c'est lui qui vivifie son Église et son enseignement depuis la Pentecôte. Un autre grand théologien orthodoxe du XXe siècle, auquel nous allons nous référer souvent lors de cette conférence, le père Georges Florovsky, notait à propos de la tradition. Et là, vous voyez la tradition avec un grand T, bien évidemment. La tradition est le témoignage de l'esprit, la révélation incessante et l'incessante annonce de la bonne nouvelle. La tradition n'est pas seulement un principe qui protège et conserve, c'est essentiellement un principe de croissance et de régénération. Il est la demeure éternelle de l'esprit. La tradition est donc le témoignage de l'esprit, ce qui est conforme aux paroles du Christ que nous rapporte l'évangéliste Jean dans le chapitre 16, verset 13. Quand il viendra, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Donc cette promesse divine est la source de l'attachement de l'Église orthodoxe à la tradition. On a parfois dit que la raison profonde du démembrement du christianisme occidental au XVIe siècle est la séparation qui se fit entre la théologie et le mysticisme d'un côté, donc, et puis de l'autre, et puis la liturgie et la dévotion privée. L'orthodoxie, pour sa part, a toujours essayé d'éviter une telle division. Pour elle, la doctrine ne peut être comprise que dans la prière. Un théologien, dit Évagre le Pontique, est quelqu'un qui sait prier. Et celui qui prie en esprit est en vérité un théologien. Il le note dans son fameux ouvrage sur la prière. D'ailleurs, les pères de l'Église dans le versant occidental, par la suite, ont été plutôt ceux qui ont été reconnus par leur éminence intellectuelle, donc ceux qui arrivaient vraiment à gérer les gros corpus dogmatiques. Donc, dans l'orthodoxie, on va voir, ceci est le cas, mais pas entièrement. Donc, le théologien est celui qui prie. Aussi, le credo, le symbole de foi et de Nicée, n'appartient réellement qu'à ceux qui le vivent. Donc, une chose est de le dire, de le proclamer, mais une autre chose qui est plus existentielle et plus importante est celle de vivre. Ainsi, foi et amour, théologie et vie sont inséparables. Dans la liturgie byzantine, le credo est introduit d'ailleurs par ces paroles. Aimons-nous les uns les autres, afin que dans un même esprit, nous confessions le Père et le Fils et le Saint-Esprit, Trinité consubstantielle et indivisible. Mot qui exprime exactement l'attitude des orthodoxes vis-à-vis de la tradition et un très cher de leur spiritualité. Bien évidemment, derrière se cache toute une théologie trinitaire que nous n'avons pas la possibilité de développer maintenant. Donc, ayant présenté brièvement comment la tradition est comprise par l'Église orthodoxe, je vous propose maintenant d'aller plus en détail vers les pères de l'Église, qui sont en fait les véritables porteurs de la tradition.
Et pour pouvoir le faire, hop, vous voyez là l'expression que je vous ai lue, désolée, de Père Georges. Les pères de l'Église, on va se poser quelques questions donc, qui vont structurer cet exposé. La première est qui sont finalement les pères de l'Église? Le deuxième, que représentent-ils pour la tradition de l'Église orthodoxe? Quelle est leur contribution à la théologie? Pourquoi étudions-nous aujourd'hui les pères de l'Église? Et finalement, comment fait-on pour les étudier si on veut les étudier? Nous allons à notre première question, qui sont les pères de l'Église? Donc finalement, qu'entendons-nous par l'expression les pères? Anciennement, on appelait père ou maître, euh, car dans l'usage de la Bible et du christianisme primitif, les maîtres étaient considérés comme les pères de leurs élèves. En outre, le pater familias romain est le prêtre du culte domestique. Dans l'Ancien Testament, les parents sont les représentants de Dieu dans la famille et les patriarches sont les porteurs de la promesse et les garants de la grâce, de l'alliance avec Dieu. On leur doit donc obéissance et vénération. Ce concept du père naturel s'est étendu aux pères, les ancêtres, ainsi qu'aux pères spirituels. Ceux-ci sont les maîtres, ceux qui sont à la tête d'une école philosophique ou les rabbins dans le monde juif. En ce sens dérivé, les apôtres du Christ et plus tard, dans le cadre de la succession apostolique, les évêques de l'Église sont les pères des croyants, puisque, par le baptême, ils engendrent à la nouvelle vie, à la vie spirituelle, en annonçant et en expliquant la foi. Ils sont donc leurs éducateurs et leurs maîtres, et comme chefs des communautés, ils ont aussi l'autorité sur la famille de l'Église, dont ils ont aussi la responsabilité. Pour rendre ce que je viens de dire un peu plus vivant, on peut aller voir quelques références. La première est celle de saint apôtre Paul. Dans la première épître aux Corinthiens, 4, 14 et 15, il note la chose suivante. « Je ne vous écris pas cela pour vous faire honte, mais pour vous avertir, comme mes enfants bien-aimés, puisque vous vous rappelez, en Corinthe, il y avait des émeutes. En effet, quand vous auriez 10 000 pédagogues en Christ, vous n'avez pas plusieurs pères. C'est moi qui, par l'Évangile, vous ai engendré en Jésus-Christ. » Un autre exemple vient de Gaulle, de sainte Irénée de Lyon, qui note « Lorsque quelqu'un a reçu l'enseignement de la bouche d'un autre, il est appelé le fils de celui qui l'instruit. Et ce dernier est nommé son père, note Irénée de Lyon, dans son fameux ouvrage contre les hérésies. » Dans l'Antiquité chrétienne, la charge donc d'enseigner revenait à l'évêque. Donc ils étaient en même temps, je signalais, les pères spirituels, ils avaient la paternité spirituelle, mais ils avaient aussi la charge d'enseigner. Par exemple, il nous est rapporté par les martyrologes que lorsque le gouverneur romain interrogeait l'évêque Polycarpe au stade de Smyrne, la foule criait frénétiquement « C'est le maître d'Asie, le père des chrétiens ». En entendant par cela, l'évêque Polycarpe était le père des chrétiens. C'est pourquoi, jusqu'au IVe siècle, l'Église ancienne n'a reconnu le titre de père qu'aux évêques. Mais à partir du Ve siècle, elle va l'étendre aussi à des prêtres, des diacres, ou voire des simples moines, comme fut le grand, par exemple, théologien, le grand père de l'Église, Maxime le Confesseur. Au sens strict, ce sont les auteurs chrétiens qui se sont signalés par la qualité de leur doctrine, donc l'orthodoxie, le caractère exemplaire de leur vie, l'approbation postérieure de l'Église. Donc il s'agit d'une personne qui garantit et transmet la vraie foi. Et ceci est le fait dans la succession ininterrompue des apôtres et dans la communauté ecclésiale. Donc ceci est très important de faire ce rattachement avec les Écritures
et la communauté ecclésiale. Et elle assure donc la continuité et l'unité de la foi. Elle ne fait pas simplement des choses pour elle-même, pour faire de la théologie pour la théologie. On peut préciser qu'il s'agit, pour faire simple, de ceux qui remplissent 3 critères. Bon, c'est une critérologie plutôt occidentale, mais qui est aussi adoptée aujourd'hui par les théologiens orthodoxes. Donc, il faut que ces auteurs aient donc une certaine qualité de leur enseignement, que leur enseignement est compris comme étant orthodoxe, et ils en témoignent par leur écrit. Ceci est aussi important, car ils doivent avoir écrit, ce qui n'est pas le cas peut-être de tous les pères. Deuxième condition, la sainteté de vie a été également reconnue. En effet, il existe des pères dont les écrits sont reçus, mais qui n'ont pas été canonisés. Donc, ils ne sont pas considérés comme pères de l'Église. Et puis, il y a une dernière, troisième condition, c'est la réception donc, de leur doctrine. Celle-ci doit être reçue par toute l'Église. Cela implique donc le processus de réception et cela implique une certaine universalité. Plusieurs auteurs ne vont pas satisfaire ces 3 conditions indiquées, mais seulement 2 ou voire 1. En ce cas, on parle d'auteurs et non pas de pères de l'Église. C'est le cas typiquement au IIIe siècle d'un auteur, comme vous le voyez de droite, Tertullien, qui est devenu montaniste à la fin de sa vie, c'est-à-dire un adepte d'un mouvement hyper charismatique qui était centré sur l'Esprit Saint, mais qui niait l'institution et ses sacrements, et donc malheureusement déviant. Ce qui n'empêche pas que Tertullien est tout de même un auteur patristique de grande richesse. En effet, il faut le signaler, jusqu'à Tertullien, l'Église de Rome était de culture grecque. Et à partir de lui, elle va basculer progressivement dans l'univers culturel latin. Et puis, un autre grand personnage, en fait, que nous voyons de l'autre côté. Il s'agit d'Origène, qui était un grand auteur ecclésiastique aussi bien au IIIe siècle. Il était immense exégète et théologien, et on le nommait souvent le père de l'exégèse chrétienne. Il était un théologien très important, et on peut dire à tel point que sans lui, il n'y aurait peut-être pas de pères cappadociens qui sont renommés comme les pères d'âge d'or patristique. En tout cas, certains écrits de sa jeunesse ont été influencés des courants hérétiques et donc, pour cette raison, il n'a pas été canonisé. Et puis aussi, il y a eu certaines options de sa vie qui n'étaient pas tout à fait orthodoxes. Une des questions qu'on peut se poser en parlant des catégories des pères de l'Église, puis des auteurs patristiques, c'est qu'en est-il des pères du désert? Par exemple, on a des grands noms comme Saint Antoine ou Saint Barsanuph. Sont-ils des pères ou pas? Il faut dire qu'ils sont considérés comme des pères, même s'ils n'ont pas laissé d'œuvre écrite. Des multitudes de laïcs se tournaient vers eux pour recevoir des réponses orales ou écrites à leurs questions, comme en témoigne même un simple coup d'œil sur l'épistographie assez volumineuse, ou les questions-réponses d'hommes comme Isidore de Peluze ou Barzanouf. Barzanouf laisse derrière lui une correspondance, mais il ne laisse pas d'œuvre de type doctrinal. Les pères du désert étaient des pères de toute l'Église, et leurs paroles sont appelées les paroles des pères et étaient lues avec un certain zèle par tous. Leur descendance est immense. Pour ne mentionner que les premiers, Père Antoine et Pacôme, qui ont formé des disciples et des amis, comme des grands théologiens Athanase d'Alexandrie, Basile le Grand, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nice, et à travers eux, Jean Cassian. Ils ont jeté donc aussi les fondements du monachisme, aussi bien en Orient qu'en Occident. Néanmoins, aujourd'hui, le terme distinct de père de l'Église, qui est devenu en quelque sorte un terme technique, désigne davantage ces pères qui, par leur écrit ou par leur participation active
au grand concile œcuménique ont formulé la foi et la pensée orthodoxe de l'Église. Saint Basile de Césarée en parle lorsqu'il insiste sur la nécessité de conserver tout ce que nous avons appris des saints-pères, le dit-il. L'Église orthodoxe, à travers une fête particulière, honore les pères qui se sont réunis à ces conciles, que l'on dit œcuméniques. Elle consacre aux pères du premier concile œcuménique de Nicée le 7e dimanche après Pâques, qui est connu comme le dimanche des saints-pères. Toute, on pourrait dire, la splendeur que la conscience de l'Église orthodoxe attribue à ces hommes est contenue dans un hymne particulier de cette fête, et elle dit: le cœur des saints-pères, qui s'est réuni du bout du monde, a déclaré dogmatiquement une essence et une nature. Là, on voit la doctrine dogmatique du premier concile œcuménique, du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été traité, ajouté, étudié lors du 10e concile œcuménique et a magnifiquement livré à l'Église le mystère de la théologie. Nous les louons fidèlement et les magnifions en disant: ô rassemblement divin, soldats pieux du régiment du Seigneur, luminaire du firmament intelligent, tour invincible de la mystique du Sion, fleur du paradis répandant une myriade de parfums, bouche d'or de la parole, joie extrême du monde entier, priez avec ferveur pour nos âmes. Les pères, bien sûr, sont surtout des hommes dont les textes que nous trouvons témoignent de l'orthodoxie et dont l'autorité pourrait assurer la foi orthodoxe sous tous ses aspects. Le contenu de la foi constitue la tradition, donc comme je vous ai dit, qui se transmet des pères comme l'héritage de la succession apostolique à chaque nouvelle génération, comme en témoignent de nombreux pères, par exemple aussi Saint Grégoire de Nice. C'est pour cette raison que les déclarations officielles, en grec on le disait les ories, des grands conciles œcuméniques commencent par cette formule, suivant les saints pères et ainsi de suite. Donc, alors, en disant cela, on peut se poser une deuxième question. Les pères de l'Église sont-ils infaillibles dans leur écrit? Donc, c'est-à-dire, est-ce que tout ce que l'on trouve dans leur écrit est reconnu comme étant orthodoxe? L'autorité que les pères occupent ne garantit pas l'infaillibilité de tel ou tel père de l'Église dans tous les détails. Pour en être reconnu comme l'expression de la foi orthodoxe, il doit se soumettre aux critères de l'écriture, donc d'où le lien avec la tradition apostolique, et puis de la regula fidei, la règle de la foi de toute l'Église, mais en accord avec elle, il est un témoin authentique de la foi et de la doctrine de l'Église. Donc, c'est ce lien toujours personnel avec l'esprit, mais compris dans l'ensemble de l'Église. Or, dans la perspective orthodoxe, on ne peut jamais dire qu'un auteur, même un père de l'Église, soit totalement irréprochable, car seul le Christ est infaillible. Nous l'entendons souvent dans des offices répétés, par exemple dans l'office des défunts, il n'est pas d'homme qui vive et qui ne pêche pas, ou à chaque liturgie, lorsqu'on présente les saints dons, on dit les saints dons aux saints, et puis l'ensemble de l'Église répond, il n'y a qu'un seul saint, Jésus-Christ, et ainsi de suite. Donc, c'est plutôt le consensus des différents pères dans l'Esprit Saint qui les anime, qui atteste qu'une doctrine est bien reçue par l'Église et qu'elle exprime la pensée de l'Église. En outre, il faut le souligner, la plupart du temps, elle est le fruit non pas d'un seul père, mais d'une élaboration collective et commune d'une véritable réception par le peuple de Dieu entier. Donc, il y a une réflexion qui se fait, mais aussi il y a le besoin que ce qui se dit soit reçu comme étant vérité par l'ensemble de l'Église. Or, non pas seulement en une seule époque donnée, celle à laquelle ont vécu tel ou tel père, mais au fil des siècles. Donc, l'enseignement des pères est le fruit d'une réception tant que celui des conciles œcuméniques. On entend parfois aussi parler de théologoumena. Par ce terme, on entend, il vient du grec ancien, théologoumenon, un énoncé ou un concept théologique
dépourvu d'une autorité doctrinale absolue. Il est communément défini comme une affirmation, une déclaration théologique qui ne dérive pas de la révélation divine, ou qu'il s'agit d'une déclaration ou d'un concept théologique du domaine, là, non pas de l'Église, mais d'une opinion individuelle plutôt que d'une doctrine faisant autorité. Un exemple, c'est la théorie de apokatastasis. Apokatastasis, c'est chez Grégoire de Nice. Par exemple, Grégoire de Nice est reconnu comme étant le père de l'Église, mais cette théorie du salut de l'ensemble de tous les hommes, en fait, n'est pas entièrement reçue et reconnue comme doctrine théologique de l'Église pour différentes raisons, parce qu'elle implique aussi la liberté de l'homme, voilà, et la synergie. Donc, ceci représente qu'un théologomène. Autre question, c'est jusqu'à quand s'entend le temps des pères? Le début de l'ère patristique est facile à définir. Elle chevauche en quelque sorte celle du Nouveau Testament. Si vous mettez d'un côté l'apparition des textes du Nouveau Testament, ce que nous on fait en patrologie, et de l'autre les textes des premiers pères, vous verrez qu'ils constituent deux lignes parallèles qui se suivent. Autrement dit, pour le début de l'ère patristique, on prend la seconde moitié du 1er siècle de notre ère. Mais quand finit-elle? L'Église catholique romaine a tendance à signer un terme à une période patristique et à considérer Jean Damascène ou Isidore de Séville, donc les auteurs du 8e, 7e siècle, comme des derniers pères, ou dans le meilleur des cas, voir le dernier père latin en la personne de Bernard le Clairvaux, qui, au XIe, XIIe siècle, luttait contre l'avènement de la scolastique. Donc, eux, ils mettent la fin de la théologie patristique avec l'apparition de la théologie scolastique du Moyen Âge. Comme orthodoxes, nous incluons parmi les pères des auteurs postérieurs. Donc, Saint Siméon, le nouveau théologien, qui était un père imminent de la mystique donc, et qui vivait au XIe siècle, est reconnu comme père de l'Église. Il donne toute une interprétation dynamique du Saint-Esprit qui est reconnue par l'ensemble de l'Église. Après, au XIVe siècle, nous avons Grégoire Palamas, que vous voyez ici, avec sa vision panenthéiste des énergies divines, partout présentes, qui alimentent toute la création. Donc, il y a aussi de bonnes raisons d'inclure les théologiens des cinq sacrements, Saint Nicolas Cabasilla du XIVe siècle, et le liturge Saint Siméon de Thessalonique, qui est mort au XVe siècle, comme les saints-pères eux aussi. Après, certains pouvaient dire que la théologie des pères pouvait s'arrêter avec la période de Byzance, mais on allait plus loin en disant, ben non, elle ne s'arrête pas là. La chrétienté orientale continue, l'inspiration de l'esprit continue même à l'époque ottomane. Et puis là, on retrouve des écrivains, par exemple Saint Nicodème d'Agiorite, qui a vécu à la fin du XVIIIe siècle et qui a publié un ouvrage qui est d'une énorme inspiration pour l'ensemble de l'orthodoxie, la Philokalie. Et ce recueil donc, de textes spirituels de toutes les époques a une inspiration absolument patristique. Donc, on ne pourrait pas dire qu'il n'en fait pas partie. Que dire après de la riche diaspora russe qui s'est retrouvée en Occident, tout en témoignant de l'héritage de la tradition orientale des pères. Et puis, parmi eux, on trouve Saint Philarète de Moscou, donc du XIXe siècle, qui, à sa mort, fut salué d'ailleurs par le patriarche écuménique Grégoire VI comme une colonne, une lumière et un docteur de toute l'orthodoxie. D'ailleurs, quand je suivais des cours de patrologie à la faculté de théologie de Belgrade, mon professeur de patrologie nous signalait les auteurs orthodoxes du XXe siècle comme étant des pères de l'Église. Ainsi, pour la pensée orthodoxe, la période patristique ne s'est jamais close. La théologie orthodoxe n'a pas connu de période scolastique au sens occidental, ni la réforme, ni la contre-réforme. Donc les Lumières n'ont eu sur elle qu'une influence marginale. Les orthodoxes, et ceci est peut-être le plus important à noter ici et à retenir, et c'est ce que nous avons souligné déjà au début de notre exposé,
ne sépare pas la théologie de la vie spirituelle et ecclésiale. Ainsi, on considère que l'Esprit Saint anime encore l'ensemble de l'Église et il y a toujours des personnes qui arrivent, de par leur rencontre personnelle avec l'Esprit, d'exprimer de manière authentique la foi qui est par la suite reconnue comme étant authentique donc et représentant de la pensée de la foi orthodoxe. Un des auteurs qui a combattu le plus vigoureusement pour que l'on ne fixe pas de limite au temps des pères, c'est le père Georges Florovski. Il notait: il ne doit y avoir aucune restriction. L'autorité de l'Église est pleine et entière aujourd'hui comme dans le passé, puisque l'esprit de vérité la vivifie aujourd'hui tout aussi efficacement comme dans les temps passés. À son tour, le père Boris Bobriskoy, l'ancien professeur de théologie dogmatique à l'Institut Saint-Serge, que vous voyez sur la photo, disait aussi: nous vivons leur enseignement, à savoir des pères de l'Église, et leur témoignage comme une véritable paternité dans l'Esprit Saint, une transmission du dépôt évangélique de génération en génération. Vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure sur la tradition, où veulent s'unir la fidélité à la tradition et l'actualisation de ce message dans l'aujourd'hui de Dieu, c'est-à-dire le Dieu agit encore aujourd'hui. J'aime beaucoup cette expression. Et puis on voit un auteur anglophone, Monseigneur Callistus Ware, qui dit nous pourrait-il pas y avoir au troisième millénaire de nouveaux pères de l'Église aussi grands que saint Athanase, les Cappadociens, saint Cyril d'Alexandrie ou saint Léon le Grand. Donc on ne pourrait que répondre que par une affirmative. Nous passons maintenant au deuxième point, qui consiste en fait à classifier les pères de l'Église. Vous avez déjà devant vous le tableau représentant les grands centres chrétiens de l'Antiquité. Donc, vous voyez un peu, selon les différents pointillés, les lieux et certains noms. Donc, ce sont des noms des pères de l'Église qui sont coloriés soit en orange, soit en blanc, soit en violet. Et ils représentent différentes périodes de la classification, qui est une classification chronologique, et comprend donc une période anténicéenne, un âge d'or de la patristique. Et là, comme c'est une carte qui est reprise d'un théologien catholique, occidental en fait, on voit la dernière période patristique, donc qui se terminerait après, ou ne se terminerait pas, puisque la flèche, là, ne se termine pas. Donc moi, pour vous faciliter un petit peu le repérage parmi tous ces pères, je vais vous présenter ici un tableau qui donc est fait sur une base chronologique. Nous avons tout d'abord les pères anténicéens. Ce sont des pères donc, qui ont précédé le premier concile œcuménique qui a eu lieu en 325 à Nicée. Et là, on peut donner quelques sous-classements. Premièrement, ce sont les pères apostoliques. Ceux dont la sensibilité et les écrits sont tellement proches de ceux des apôtres et qu'on pourrait même se demander pourquoi ne sont-ils pas inclus dans le canon des Écritures, puisqu'on a l'impression de lire un écrit de saint Paul ou de saint Jean ou saint Jacques. D'ailleurs, certains écrits y ont trouvé leur place dans les canons du Nouveau Testament et puis par la suite, au IIe siècle, lorsque le canon a été déterminé, ont été enlevés. Donc, ce sont les pères apostoliques comme Clément de Rome, Ignace d'Antioche, Polycarpe de Smyrne, qu'on avait mentionné, ainsi de suite. Ensuite viennent les pères apologistes qui ont défendu la foi chrétienne face aux attaques de la société gréco-romaine. Donc, c'est la période où s'établissent les premiers rapports avec la culture ambiante, c'est-à-dire des intellectuels et gouverneurs, notamment des philosophes païens, qui rejetaient les chrétiens et leurs croyances pratiques
inventant souvent toutes sortes de calomnies sur les pratiques et les enseignements des chrétiens, souvent ne les comprenant pas. Par exemple, il les accusait d'inceste parce qu'ils voyaient qu'ils s'appelaient entre eux frères et sœurs, et pourtant ils se mariaient, ou cannibales, puisqu'ils disaient manger le corps et le sang de leur Dieu, et ainsi de suite. Donc ce sont des pères comme Justin de Rome, Justin le martyr ou philosophe, comme on le nomme aussi, Théophile d'Antioche et bien d'autres. Et enfin, on trouve des auteurs des premières synthèses, des premières catéchèses importantes, comme celle que propose par exemple sainte Irénée de Lyon, mort au début du IIIe siècle en Occident, ou Origène du début du IIIe siècle en Orient. Puis vient la deuxième grande période, qui est celle de l'âge d'or patristique, donc qui va du premier concile œcuménique de Nicée de 325 jusqu'au quatrième concile de Chalcédoine en 1551, qui est un grand concile d'équilibre christologique sur les deux natures du Christ. Et puis, à l'intérieur de cette époque, vous avez tout d'abord les défenseurs du concile de Nicée, donc saint Athanas d'Alexandrie, Cyril de Jérusalem, etc. Et puis, en deuxième, vous avez des pères cappadociens qui sont considérés comme étant vraiment les phares de l'âge d'or du IVe siècle. Basile de Césarée, Grégoire de Nazianze, appelé aussi Grégoire le théologien, Grégoire de Nice, Ambroise de Milan et Saint Jean Chrysostome. Donc, ils ont défendu la théologie trinitaire, en fait, la foi en la Sainte Trinité. Et puis enfin, les derniers sont des défenseurs de la christologie orthodoxe, celle qui est défendue au concile de Chalcédoine, en affirmant que le Christ est une personne en deux natures, divine et humaine. Il s'agit bien évidemment de Cyril d'Alexandrie, mais aussi de beaucoup d'autres pères, comme par exemple Léon de Rome, qui a envoyé ce fameux tome à Flavien, le patriarche de Constantinople, qui a vraiment permis aussi la formulation de l'Horos de Chalcédoine, puis Augustin d'Hippone, qui est reconnu dans l'Église orthodoxe comme étant bienheureux, qui est le premier stade de la canonisation. Donc, la troisième période sont les pères néo-chalcédoniens, donc ce sont des pères qui ont suivi le Grand Concile de Chalcédoine en 451 et vont jusqu'au septième et dernier concile œcuménique de 787. Et donc là, entre tous les théologiens, tous les penseurs qui ont réfléchi donc, soit à la période du 5e et 6e concile de Constantinople, 2 et 3, ou bien le dernier 7e concile œcuménique qui se rapportait en fait à la théologie de l'icône. Et là, on voit des auteurs comme Léonce du Byzance, puis Maxime le Confesseur, le grand théologien donc, du 6e concile œcuménique, ou bien Jean de Damascène et Théodore Studite, qui ont marqué la théologie de l'icône du 7e concile œcuménique. Bien évidemment, nous ne pouvons pas ici mentionner tous les pères de l'Église, mais le plus important, et que vous ayez un peu l'idée autour de quoi leurs écrits se structuraient, ce sont donc les grands conciles œcuméniques au premier temps, donc c'est le temps des conciles. Et puis, il y a une quatrième catégorie, ce sont les pères de l'époque post-conciliaire, qui suit donc les 7 grands conciles œcuméniques. Alors là, je donne l'exemple des pères qui ont rayonné par leur défense de la foi, par exemple Nicolas de Méthone à l'époque byzantine du IIe siècle, puis Grégoire Palamas au XIVe, Marc d'Éphèse, XVe siècle, Nicodème de la Régionite du XVIe et Philarète de Moscou aussi. Donc, il y a de nombreux pères qu'on ne mentionne pas là. Il y a une histoire assez intéressante qui relève de l'époque byzantine. C'était une pensée qui a vu le jour à Constantinople lorsqu'il y a 3 groupations de personnes qui ont commencé à se chamailler autour de la question qui est le plus éminent de pères de l'Église. Donc, parmi tous ces pères qu'on a mentionnés, il faudrait bien évidemment en choisir un. Et donc, il y a 3 pères qui ont été plutôt vénérés par ses fidèles. Donc, ceux
qui se disaient être basiliens, donc qui suivaient l'enseignement de Basile de Césarée. Puis il y avait les ioannistes qui étaient proches de l'enseignement de Jean de Chrysostome, ou puis les grégoriens qui se réjouissaient de la pensée de Grégoire, donc de Nazianze. Et donc au XIIe siècle, ils se divisèrent entre ces différents groupes. Et puis, comment est-ce que cette question a été résolue? Finalement, par un songe. C'est une légende qui existe et donc qui est à la base de la fête des Saints Trois hiérarques. Donc, l'événement a eu lieu au IIe siècle et le songe a été apparu, donc une vision en fait apparue dans un songe à un évêque à la retraite dans un monastère, un certain Jean Mavropoulos, qui était évêque de Caït. Donc, ils se présentèrent, ces trois théologiens, dans une vision d'abord séparée, puis tous les trois ensemble, et d'une seule voix, ils lui dirent: Comme tu le vois, nous sommes tous les trois auprès de Dieu et aucune discorde ou dualité ne nous sépare. Chacun d'entre nous, selon les circonstances et l'inspiration qu'il a eue du Saint-Esprit, vous voyez ce besoin d'un rapport personnel, a écrit et enseigné ce qui convenait pour le salut des hommes. Là, donc, tout enseignement de l'Église orthodoxe s'inscrit toujours dans cette dimension sotériologique. Il n'y a ni premier, ni second, ni troisième entre nous. Et si tu invoques l'un de nous, aussitôt les deux autres sont présents devant lui. Aussi, ordonne à ceux qui se disputent de ne pas créer de division dans l'Église à cause de nous. Car lorsque nous étions en vie, tous nos efforts ont été consacrés à établir l'unité et la concorde. Puis réunis en une fête, là donc l'instauration de cette fête de trois hiérarques, nos mémoires composent un office en y insérant les hymnes dédiés à chacun d'entre nous et transmet-le aux chrétiens en leur ordonnant de le célébrer chaque année. S'ils nous honorent ainsi comme étant un auprès de Dieu et en Dieu, nous leur promettons d'intercéder dans notre commune prière pour leur salut. Et donc, cette fête a été instaurée et puis elle est encore aujourd'hui célébrée comme la fête liturgique des Saints Trois hiérarques qui donc, a lieu le 30 janvier ou le 12 février en janvier selon les calendriers. Et cette icône, elle est emblématique parce que si vous regardez plusieurs représentations, vous pouvez voir chaque fois que les pères occupent différentes places. Cela dit, il n'y a pas d'importance véritable où ils sont situés dans la représentation. Quelle est la contribution des pères de l'Église à la culture? Ça, c'est une grande question et occupe notre troisième point. Dans son introduction à l'histoire de dogme, Vladimir Lossky, que vous voyez sur la photo, remarquait: la voie de la pensée chrétienne n'est pas seulement la vérité, c'est aussi la vie. Il faut avoir vécu ce que l'on apprend, il faut renouveler constamment cette connaissance, car la vie est exigeante et ce n'est pas la doctrine morte des manuels de théologie qui pourra la contenter. Donc, vous voyez, cette remarque incisive de Vladimir Lossky souligne un point essentiel. Si nous avons besoin des pères pour étudier et comprendre la tradition théologique de l'Église, c'est parce que leur approche de la théologie est toujours existentielle. En fait, ils sont les maîtres de la façon dont il faut faire de la théologie. Elle est fondée sur leur vision de Dieu et elle est pastorale, parce qu'elle a toujours derrière cette notion de responsabilité pastorale. Animés par le souci de mener les hommes et les femmes qu'ils avaient en charge vers le salut en Christ, donc cette inscription sotériologique, leur foi n'a jamais été transformée chez eux, ni en vaine spéculation, ni en idéologie au service des ambitions individuelles de visée terrestre. Donc la contribution des pères à la transformation du monde de l'Antiquité tardive a été essentielle. Non seulement en évangélisant progressivement la civilisation gréco-romaine, mais en modifiant aussi radicalement la compréhension du monde et de l'homme, et bien sûr celle de Dieu. On peut dire
qu'il y ait une véritable christianisation de l'hellénisme avec les pères de l'Église, dont les pères du IVe siècle ont été des acteurs majeurs. Donc cette évangélisation des cultures a un autre nom, l'inculturation de l'Évangile et de la tradition. Là, il faut s'arrêter parce que c'est un sujet important et qui va aussi indiquer la façon dont on va se servir et apprendre sur les pères de l'Église. Le rapport chez les pères entre l'hellénisme et le christianisme est en quelque sorte symptomatique de notre propre rapport à la culture civilisationnelle postmoderne. Notre relation au monde ambiant, agnostique, ressemble en partie à celle que pouvaient avoir les pères par rapport au monde de la civilisation antique païenne. Loin de rejeter le monde en bloc, les pères appelaient à une démarche critique, mais toujours dans la guidance de l'Esprit Saint. Ils voyaient dans les élaborations des écrits philosophiques de leur temps que un travail du logos divin, préparant les hommes à la venue de Dieu dans la chair. Un travail en quelque sorte parallèle à celui de l'Ancien Testament pour l'Israël. Donc là, vous avez une fresque d'un des monastères de Météora en Grèce, où tout en haut, il y a une rangée de prophètes, et en bas, vous voyez les philosophes grecs antiques qui étaient narthex à l'entrée dans l'Église, donc pour signaler qu'ils sont en voie d'introduction dans l'Église, parce que de par leur enseignement, de par leurs paroles, ils annonçaient la vérité. Donc c'est la pensée que développe typiquement un philosophe religieux, Clément d'Alexandrie, au IIe siècle, et puis aussi Saint Basile de Césarée, enfin, et tous les pères cappadociens le savaient très bien, ils ont suivi des études classiques très poussées, et Basile estime par exemple que les jeunes chrétiens doivent pratiquer la lecture des textes classiques païens, mais avec prudence et discernement, bien évidemment, en s'efforçant d'en tirer le plus grand avantage spirituel. Et là, il les compare à des abeilles qui savent tirer le miel des fleurs. Son frère Grégoire de Nice soutient que comme les Juifs volèrent les trésors des Égyptiens, sous l'ordre du Moïse, de la même façon, les chrétiens doivent s'emparer des richesses de la culture profane pour les consacrer à Dieu et embellir l'Église. Donc cela ne va pas simplement se faire en temps de du rapport avec la culture ambiante hellénique, mais cela va se produire aussi dans les Balkans, où par exemple, vous voyez ici une photo représentant la célébration de la Slava. C'est la fête du saint patron. Dans toutes ces régions, il était tellement difficile d'évacuer les divinités païennes qui étaient considérées comme protectrices des foyers. Donc, et celles-ci, ne pouvant pas être rejetées comme ça, ont été remplacées par les saints. Et ces saints chrétiens sont par la suite devenus les patrons des familles. Donc, cette tradition se poursuit encore aujourd'hui et est vivante et se transmet donc de génération en génération. Donc notre tâche encore aujourd'hui est la même, donc de inculturer le message, la bonne nouvelle de l'Évangile à la culture qui est nôtre et d'être en mesure, bien évidemment, tout en gardant l'importance de ce discernement, de dialoguer avec la culture qui est la nôtre et en la comprenant. Donc en la comprenant, en l'étudiant et se saisissant de ce qu'elle dit, de ce qu'elle proclame, et en essayant donc de dialoguer avec elle, d'apporter le message chrétien encore en vie et vivifiant pour les hommes et les femmes de nos jours. Ainsi, on peut, dans cette logique-là, dans ce contexte-là, se poser la question pourquoi faut-il étudier les pères de l'Église? Donc, ceci est un peu la synthèse de ce qu'on vient de dire. Donc, on peut dire qu'ils sont les premiers qui font le lien étroit et indissoluble avec les Écritures, donc l'Ancien et le Nouveau Testament, car l'Écriture est la référence indépassable de la foi. Mais c'est l'Écriture
elle est reçue et elle est lue dans l'Église, donc dans la communauté des croyants, éclairée par la foi de l'Église et interprétée par elle. Comment saurions-nous que tel écrit du 1er siècle appartient à l'écriture et est parole inspirée et pas un autre écrit pourtant de la même période, si l'Église du 2e siècle n'avait pas, comme on l'a dit, fixé le canon du Nouveau Testament, c'est-à-dire déterminer pour l'essentiel en moins quels étaient les écrits qui exprimaient authentiquement le message apostolique en écartant les autres. C'est aussi l'Église des Pères qui nous a donné les professions de foi fondamentales de toute la chrétienté dans les premiers conciles œcuméniques qu'on avait vus tout à l'heure. Donc, en 3e, on peut dire encore que c'est encore les pères de l'Église et l'Église des Pères qui a posé les structures fondamentales de la liturgie ecclésiale. Elle demeure à ce titre la référence permanente de tout renouveau liturgique, donc de toute réforme de la liturgie, quand bien évidemment une réforme est nécessaire. L'Église n'a jamais pensé que les formes de ces célébrations devraient rester figées de manière immuable à travers les siècles, mais il y a des structures fondamentales qui sont intangibles, celles-mêmes qui ont été à la base des grandes traditions liturgiques de l'Église ancienne, aussi bien en Orient qu'en Occident. Et c'est là, par exemple, qu'il devient dans la situation qui est la nôtre de cette pandémie, d'étudier les pères, de voir comment est-ce qu'ils se positionnaient par rapport à différentes pratiques de l'Église. Et de même, donc, il reste les guides indispensables. Quatrièmement, dans l'Église des Pères, s'est opérée la structuration des ministères et la succession apostolique, c'est-à-dire des ministères ordonnés. Donc, on voit à travers les écrits des Pères l'apparition de l'épiscopat, de presbytéria, de diaconat, donc une structure qui n'était pas donnée comme telle dans le Nouveau Testament. Donc, nous pouvons conclure que tout fidèle désireux d'approfondir la foi doit avoir pratiqué tant soit peu la lecture des pères. Pour étudier des pères de l'Église, ce n'est donc absolument pas faire de l'archéologie. Donc, il y a une actualité des pères. Non seulement parce qu'on s'intéresse beaucoup à eux, aujourd'hui, tout le monde en parle des pères de l'Église, mais plus profondément parce qu'ils sont les témoins d'une histoire vivante qui nous concerne toujours et qui parfois et même souvent rejoint ce que nous vivons, nous-mêmes comme croyants. D'ailleurs, l'orthodoxie insiste beaucoup que tout ce qui se produit dans l'Église est historiquement inscrit. Enfin, c'est des événements historiques. L'histoire a une énorme importance pour l'Église orthodoxe. Il faut par ailleurs souligner l'importance d'un minimum de connaissances donc historiques pour comprendre le christianisme, afin d'éviter plusieurs choses, mais on pourrait dire d'absolutiser ce qui n'a pas été ou ce qui n'a été que la particularité d'une époque, ou même des besoins pastoraux et des exigences de la mission. Ceci est important quand vous vous rapportez à des canons des conciles, par exemple, ou afin d'éviter de relativiser ce qui a été toujours fondamental dans la foi et la vie de l'Église, par exemple, les doctrines des conciles œcuméniques. C'est justement donc l'étude des pères qui aide à opérer ce discernement, ou comme le disait Konstantin Andronikov, que vous voyez sur la photo, ce infatigable traducteur, grand diplomate aussi, la fidélité au père consiste non pas seulement à continuer de s'en nourrir, mais encore à savoir, être comme eux, des contemporains à l'égard des problèmes vitaux de l'Église et du monde. Donc, on arrive à notre dernier point. Dans quel esprit étudier et suivre les pères? Si l'héritage patristique est aussi essentiel, comme on vient de le dire, dans quel esprit l'étudier? Il faut garder à l'esprit 3 aspects importants. D'abord, il y avait pour les pères un lien essentiel, comme on l'a dit, et on l'a souligné tout au long de cet exposé, entre la théologie et la vie spirituelle. Tout traitement des pères qui ne tient pas compte de la dimension liturgique et spirituelle sera terriblement incomplet. D'ailleurs, le plus grand patrologue que l'Église orthodoxe ait connu, Georges Florovski,
souvent disait que lui, il s'est initié à la patrologie en étant dans le chœur qui chantait en fait, pendant les matines et les vêpres, et célébrait les pères ainsi. Donc c'est de cette manière qu'il s'était initié à la théologie des pères. En deuxième lieu, il faut donner toute sa valeur à l'aspect apophatique de la théologie patristique. Donc les pères regardaient la faculté de raisonner comme un don de Dieu dont il fallait user pleinement, mais ils croyaient aussi que les êtres humains ont reçu une faculté plus haute de vision intérieure, qui se dit en grec le nous, c'est-à-dire l'intelligence spirituelle, qui est supérieure à la raison discursive, noia, donc la raison raisonnante. Et grâce à cette faculté supérieure du nous, nous apprendrons que Dieu est un mystère qui nous dépasse. Donc on ne peut pas s'en saisir pleinement, même s'il y a eu certains auteurs dans l'histoire qui pensaient pouvoir le décliner pleinement. Donc, mais tout en disant que c'est un mystère néanmoins révélé en Christ et pourtant encore caché. Enfin, il ne faut pas envisager les pères, comme nous venons de le dire, de façon archéologique, comme des voix venues d'un passé lointain. Il faut les interpréter comme des témoins vivants, comme nos contemporains. Cela nous montre que la théologie pour les pères est bien plus qu'une discipline universitaire, comme peut être le droit, la médecine, le droit. Pourquoi? Parce qu'elle implique la prière et l'ascèse, donc un mode de vie, et qu'elle est inséparable d'une quête de sainteté. Donc vous voyez que même les pères de l'Église, pour en être reconnus comme tels, étaient de par leur mode de vie, qui était celui de la sainteté. D'ailleurs, on peut avancer, et là, la sainteté, il ne faut pas le comprendre de manière morale. On peut avancer que pour les pères eux-mêmes, les vrais théologiens sont les saints, pour revenir à l'expression d'Évagre, le pontique théologien est celui qui prie. Donc, pour conclure, Florovsky et Meyendorff, quand ils se référaient à la tradition patristique, avaient soin de le décrire comme une tradition vivante. On va citer Jean Meyendorff qui disait « La vraie tradition est toujours une tradition vivante. Elle change tout en demeurant toujours la même. Elle change car elle se confronte à des situations qui diffèrent, non parce que son contenu essentiel est modifié. » Donc, comme dit aussi Florovsky, suivre les pères, ce n'est pas se contenter simplement de les citer, ceci constitue sa grande synthèse néopatristique, mais c'est en fait acquérir leur intelligence, acquérir l'esprit des pères. Et le propos de Florovsky sur ce point était très clair. Ce qui compte, ce ne sont pas les mots eux-mêmes, employés par les pères, mais leur vision et leur attitude existentielle. Donc, étudier les pères dans l'Église orthodoxe demande aussi une étude de l'histoire, une étude de philologie, mais il faut aller encore plus loin et donc vraiment se saisir de leur vision de l'Église. Il faut donc traiter les pères comme des maîtres vivants, comme nos partenaires dans un dialogue qui se poursuit et se demander qu'est-ce qu'ils diraient s'ils étaient vivants aujourd'hui. Les pères nous donnent non pas des solutions toutes faites, mais essentiellement un style et une voix. Donc, notre étude de la tradition patristique, et pour faire ces textes, il nous faut adopter à leur égard une attitude à la fois respectueuse et en même temps, comme le souligne Monseigneur Callistos Ver, une attitude résolument critique, car le discernement, diakrisis, est indispensable. Ouvrez vous-même selon la tradition, dit le père Jean Meyendorff. Cela implique d'imiter les pères dans leur travail créatif, travail de discernement. Il faut donc distinguer Voilà quelques fermement. informations. Hop, pardon. Il y a Siri qui veut prendre la parole. Donc là, ce critère est important pour distinguer ce qu'on avait dit au début, la tradition avec ce grand T,
Et puis les traditions, avec un T majuscule, car Meindorf en conclut que la notion chrétienne de tradition implique une liberté qui est responsable de l'Église pour discerner quoi? La volonté de Dieu. Aucun renouvellement n'est possible donc sans un retour aux sources et plus exactement au Père. Mais ce doit être un ressourcement au puits d'eau vive, comme soulignait Georges Florovski. Il ne s'agit pas donc simplement de se retirer dans une bibliothèque ou dans un musée qui va abriter des reliques ou des textes, mais l'étude des pères nous force à regarder les problèmes en face. Et Florovski conclut: on ne saurait assurer l'existence de l'orthodoxie par une attitude d'inertie. Dans l'avant-dernière page du Nouveau Testament, nous lisons: voici, je fais toutes choses nouvelles. C'est le texte de l'Apocalypse 21:5. Ces mots du Christ ressuscité, peuvent certainement s'appliquer à l'héritage patristique. Florovski aimait décrire cet héritage avec des mots de sainte Irénée de Lyon comme un dépôt juvenensis, c'est-à-dire un trésor qui se renouvelle lui-même. Si tel est l'esprit dans lequel on étudie les pères, en y voyant un puits d'eau vive, alors les études patristiques ont certainement encore de l'avenir. Et donc, pour nous introduire au sens de l'Église, en mystère de la foi, rien de plus éclairant que la tradition des pères. C'est eux qui nous aident à grandir dans la foi, comme le disait Vladimir Lossky, et c'est avec cette phrase que nous avons commencé cet exposé, avec laquelle on va le terminer. Être orthodoxe, cela signifie être fidèle à la totalité de cette tradition. Et donc, je vous remercie pour votre attention et je vous donne la parole. Je sors de ce partage d'écran. J'espère que vous êtes toujours en vie. Merci beaucoup, merci Julia pour ce bel exposé, alors qui aura certainement suscité des questions. Alors, bon, malheureusement, M. Jobin vient tout juste de quitter à la dernière, à la conclusion. Mais voilà, alors on est encore nombreux. On peut échanger ou poser des questions. Je sais que c'est toujours difficile au début. Vous pouvez utiliser la fonction de conversation, le chat, pour poser des questions, ou encore ouvrir votre micro et y aller spontanément. Oui, je vois que Paula Douceur. Je voudrais poser une question à David. Alors, tout d'abord, David, merci de tes efforts pour faire de telles réunions. Et merci aussi à notre conférencière qui nous a exposé ce qu'était la foi des pères patristiques et pourquoi l'Église orthodoxe adhère totalement à leur enseignement. Merci beaucoup à tous ceux qui sont beaucoup de mal pour cette conférence. Merci, Père Nectaire. Alors, est-ce qu'on a des questions, peut-être des points d'éclaircissement ou des éléments qui vous ont particulièrement marqué? Peut-être je peux poser une question, mais oui, Paul. Pour remercier la conférencière pour ce survol, un survol en profondeur de la patristique et aussi les liens surtout avec la théologie orthodoxe moderne que j'apprécie beaucoup. Bon, c'est sûr que j'aurai plusieurs questions à poser, mais je vais me limiter à une pour commencer. Un peu des cas difficiles en ce qui concerne les pères de l'Église. Vous avez mentionné un, Origène. Il figurait dans un de vos tableaux. Et ça, j'ai beaucoup apprécié que vous l'avez indiqué comme étant père de l'Église, parce qu'il n'est pas toujours mis dans cette catégorie-là, justement à cause des critères que vous avez mentionnés. Alors, j'apprécierais si vous pouvez élaborer un peu plus sur votre vision de comment on devrait recevoir Origène, étant donné qu'il n'est pas considéré comme un saint de l'Église, bien qu'il était
confesseur, ça c'est clair dans l'histoire. Comment on devrait le considérer de nos jours? L'autre personnalité que vous connaissez sans doute très bien, mais que vous n'avez pas mentionné, un des fondateurs justement de l'Institut Saint-Serge, c'est le père Serge Bulgakov. Là encore, disons, une réception assez mitigée, controversée de son héritage théologique, pas tellement au niveau personnel, mais je dirais plus son héritage théologique. Alors, j'apprécie vos commentaires sur ces deux cas particuliers et peut-être un peu plus difficile de comprendre quand ces deux-là s'insèrent vraiment dans la tradition patristique de l'Église. Merci beaucoup pour cette très importante question. Donc, oui, je pense que déjà, enfin, les deux n'appartiennent pas en même époque. Et puis, quand il s'agit d'Origène, il est important de souligner, et je pense que la même chose va pour Serge Bulgakov, qu'il s'agit des auteurs extrêmement importants. C'est des personnalités tellement vastes qui peut-être n'ont pas encore, et là j'ose le prononcer de ma propre manière, et ce n'est qu'un théologoménon, puisque c'est mon intuition personnelle, peut-être qu'ils ne sont pas encore entièrement compris et ainsi reçus par l'Église orthodoxe, et cela peut-être ne restera pas ainsi. C'est vrai que, Origène, c'est le fondateur de l'exégèse, c'est quelqu'un qui a commenté l'ensemble des écrits, aussi bien de le Nouveau que de l'Ancien Testament, et puis, son désir de dialoguer avec la culture philosophique de son temps, est très importante. Et bon, là, il disait des choses que, par exemple, on retrouve, chez, comme je disais, Grégoire de Nice avec l'Apocatast, c'est ce concept de salut de tout homme. Et je le vois plus tard, par exemple, et plus en détail en étudiant, par exemple, Maxime le Confesseur, donc chez Grégoire, chez Origène. On trouve, une telle élaboration de la cosmologie, de la création de l'homme qui est tellement riche, et une telle influence spirituelle que, par exemple, chez Maxime le Confesseur, et me réfère particulièrement à lui parce que c'est vraiment à travers lui que j'ai étudié et aussi lu Origène, je voyais que lui-même se retrouvait en difficulté avec Origène. D'un côté, avec Origène, il y a Origène lui-même, et il y a aussi l'origénisme. Et donc, je pense que ce que l'Église orthodoxe, l'Église peut-être catholique a fait en étudiant Augustin et en séparant Augustin avec augustinisme, peut-être une chose similaire devrait se faire dans le monde orthodoxe. Parce que, et là, je voyais directement chez Maxime le Confesseur qui disait, bon, mon Dieu, comment est-ce que je peux faire en quelque sorte avec Origène? Là, lui, il a un concept. Bon, moi, je vais le reformuler un petit peu. Mais d'un côté, je ne peux pas le garder comme tel, mais je ne peux pas non plus le rejeter parce que son influence est telle, et il y a toute une suite donc de personnes adeptes, en particulier dans les grandes communautés monastiques, de l'enseignement d'Origène. Donc, il y a un vrai besoin de régulièrement retourner vers Augustin, voir ce qui vient de Augustin, qu'est-ce qui vient de l'augustinisme ou des différentes interprétations d'Origène, Augustin, d'Origène. Et puis, je pense que dans la période qui est la nôtre, il y a certains concepts qui retournent par la philosophie ou l'anthropologie contemporaine, où peut-être Origène ne semblerait pas dévier pour autant. Et là, par exemple, on peut se rapprocher de Serge Bulgakov. Au début, comme vous l'avez bien remarqué, il a été assez mis de côté parce que totalement incompris par les théologiens orthodoxes de son temps, peut-être qui correspondait à ce que Georges Florovsky disait, appartenir à ce Babylone, en fait, une captivité occidentale. Là, il faut savoir aussi qu'à cette période-là du XXe siècle, avec Serge Bulgakov, l'Église orthodoxe, la pensée orthodoxe revit en quelque sorte en retournant vers les pères de l'Église.
s'inspirant de leur enseignement. Et Serge Bulgakov est un des grands auteurs qui participe à ce renouveau. D'ailleurs, c'est le seul qui avait gardé avec Georges Florovsky des relations extrêmement bonnes parce que ce n'était pas toujours évident, surtout qu'on dit que Florovsky avait un caractère particulier. Et donc, aujourd'hui, à la différence de peut-être de cette période-là, on fait maintenant un retour vers les écrits de Père Serge Bulgakov. Bon, peut-être qu'il y a certains éléments demandent vraiment à être revus, relus pour essayer de comprendre sa sophiologie. Heu, il faut voir est-ce qu'il y a vraiment des choses qui sont inacceptables de par la, théologie orthodoxe, la théologie trinitaire? Est-ce que vraiment il inclut une quatrième personne ou cela peut se penser autrement? Il y a, aujourd'hui, ce que je sais, à la faculté de Fribourg, toute une relecture de Bulgakov qui se fait actuellement et donc une collaboration de Saint-Serge pour, retourner, revoir, récupérer l'ensemble de ses écrits qui existent pour, avoir, une mise à jour quant à son enseignement. Donc cela démontre aussi la vivacité de l'Église et ce retour qui peut se faire envers, les pères, qui nous ont précédés. Après, un des conciles, le 5e, a posé la question: «Est-ce qu'on peut juger?» Là, il y avait le gros problème avec, par exemple, Justinien et juger l'enseignement ou des personnes qui ont décédé. Bon, on le fera pas et j'espère pas dans cette approche négative, mais c'est surtout pour aller retrouver les richesses qui étaient les leurs, surtout qu'il s'agit vraiment des personnalités extrêmement vastes. Donc leur enseignement demeure encore aujourd'hui, très important parce qu'il influence. Souvent, la critique, heu, enfin et j'oserais même dire les personnes qu'on a considérées par la suite hérétiques et là on fait toute une étude dans les conciles œcuméniques, par exemple, quand on étudie Arius, on se dit: «Bah oui, aujourd'hui, au XXIe siècle, on dit Arius était hérétique, comment est-ce qu'il a pu nier la divinité du Fils?» Mais c'est une chose, allant de soi. Mais quand vous allez, bon, on ne peut pas lire les textes d'Arius parce qu'ils ne sont pas sauvegardés, mais des éléments qui nous sont rapportés de sa Thalie par Athanase d'Alexandrie, ben, on voit qu'il se posait des questions qui étaient tout à fait justifiables. Lui, il se disait: «Bah, les Écritures disent: "Je t'ai créé avant tous les siècles"». Donc il se réfère à des Écritures et il essaie d'exprimer la foi. Donc nous, aujourd'hui, après 20 siècles, on peut facilement écarter des choses, mais alors tant, lorsqu'il devait réfléchir sans aucune élaboration qui les précédait, c'était bien compliqué. Et donc je pense que nous, aujourd'hui, on peut faire le retour et on est appelé à faire ce retour vers les auteurs, donc en particulier Origène et bon, les grands Cappadociens, Siméon le Nouveau Théologien. Et chaque fois, et là, c'est ce contact personnel avec chacun d'entre eux dans la tradition de l'Église, dans le corps de l'Église, qui se vit, qui bah, justifie ou fait sortir les éléments qui peut-être n'ont pas été reçus ou compris par les pères qui les ont précédés. J'espère avoir répondu, à votre question, mais cela dit vraiment le besoin d'une tradition vivante et ce retour constant, vers les pères qui nous ont précédés ou aux 2 auteurs, qui nous ont précédés. Merci beaucoup pour votre réponse. Je veux juste ajouter concernant Serge Bulgakov. Je pense que vous avez bien raison qu'il y a une redécouverte de sa théologie, surtout dans le monde anglophone, dans lequel je travaille beaucoup, à la mesure que de plus en plus de ces ouvrages sont traduits en anglais. Mm-hmm. Et moi-même, je suis impliqué dans un projet assez important de traduction et de publication de certaines de ses œuvres. Mais dans le monde anglophone, il y a vraiment comme une renaissance ou une découverte pour beaucoup de Bulgakov, alors que je ne sais pas exactement comment ça se passe du côté francophone, parce que ça fait déjà assez longtemps que les œuvres principales de Bulgakov ont été traduites, notamment par Andronikov, que vous avez mentionné dans votre exposé. Merci encore. Oui, donc pour vous compléter, il y a, à Fribourg,
donc, ce projet qui a été fait. Et d'ailleurs, je sais qu'au sein de l'Institut supérieur d'études écuméniques, il y a toujours le retour et des lectures qui se font de manière écuménique, de ces textes. Et là, en fait, on voit qu'il est très un auteur extrêmement riche, extrêmement important. Par exemple, les cours de mariologie, on se référait à lui, il donnait des ouvertures ou des façons de penser, des crispations parfois on reste fermé. Mais merci beaucoup aussi de m'apprendre qu'il y ait ce projet qui existe, dans les langues anglophones. D'ailleurs, il existe, pas mal de textes de Serge Bulgakov qui dorment dans les archives de Saint-Serge et qui demandent encore à être lus et explorés, donc qui n'ont pas été encore publiés. Merci, Paul, pour cette question et pour votre réponse aussi, Mme Naïd-Vidovitch. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? On a encore un peu de temps. En même temps, ça demande peut-être aussi une réécoute. C'est vrai que des conférences comme ça, il y a beaucoup de matière. Ça donne surtout envie de lire les pères de l'Église. Je pense que c'est ce qui est important aussi, c'est de retourner aux pères de l'Église, de les découvrir ou les redécouvrir. Et puis ça demande aussi bon, on pourrait réécouter la conférence, mais dans le cas des pères, ça demande une lecture et une relecture et une re-relecture. Je pense que c'est jamais terminé. Oui, en fait, l'essentiel, ce que je demande à mes étudiants en patrologie, bon, on leur expose la vie, les écrits, puis après, bon, les choses qu'ils doivent, repérer quand il s'agit de certains pères selon leur époque. Je disais: «Bon, ça, c'est des éléments que vous pouvez retrouver dans chaque manuel de théologie, mais allez les lire, parce que c'est là que vous allez vraiment les découvrir. Vous allez être en mesure de dialoguer, de communiquer avec eux et ils vont vous apprendre, ils vont vous parler sur enfin, vous les retrouver dans votre expérience de l'Église. Et Ouais. peut-être qu'ils vont vous répondre à des questions que vous vous posez, même vous, par rapport à vos pratiques, par rapport à votre compréhension de la communion, de la communauté. Donc, c'est vraiment chaque fois différent. Comme d'ailleurs, bon, toute œuvre littéraire. Mais eux sont aussi importants de par cette inspiration existentielle. Ben, peut-être. Ah, est-ce que Monique, vous avez une Oui, question? oui. Oui, d'accord. Allez. Moi, j'aimerais dans un premier temps souligner que malgré un contenu qui est très riche, et vous avez une pédagogie exceptionnelle dans le contexte virtuel, avec toutes les images que vous nous avez montrées, avec tous les textes qu'on a pu lire pour suivre. Ça, en tant qu'enseignante moi-même, je peux le souligner à grands traits parce que c'était très aidant, votre façon très vivante de nous le présenter. Pour ma part, j'ai eu la chance, très grande chance, d'interviewer Monseigneur Callistos Ware il y a presque 20 ans. Et puis, j'étais contente que vous l'ayez mentionné comme étant un père de l'Église, parce qu'en terminant, on a parlé de ça avec lui dans l'entrevue, et en terminant, je lui ai dit, j'ai le sentiment d'avoir devant moi un père de l'Église. Alors, c'est ce que vous avez dit aussi, ça confirme mon intuition, disons. Ah oui. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Oui, je Ben, me rappelais moi-même donc à mes études de théologie, on apprenait en fait. Moi, j'étais surprise en arrivant en France que c'est à premier moment où j'entendais que Alexandre Schmemann ou Père Mahendorf n'étaient pas les pères de l'Église. Je me disais, bon, pour quelle raison? Parce qu'il exprime la foi vraiment de l'Église authentique en fait. ben, j'aurais peut-être une question, en fait, Mmh. peut-être pour, bon, s'il n'y a pas d'autres, oui, il n'y a pas d'autres interventions pour l'instant, mais parfois, ben, il y a peut-être une sorte de dichotomie qui s'installe entre l'importance de lire les Saintes Écritures ou l'importance de lire les pères de l'Église. Et puis, il y a certaines personnes, ben, de ce que j'ai entendu, parfois, qui accordent bon, beaucoup d'importance à la lecture des pères, peut-être donc qui lisent les Saintes Écritures à travers, ou seulement, en fait,
qui ont accès aux Saintes Écritures, mais vraiment à travers le discours des pères. Alors, est-ce qu'il y a comme une sorte de balance à établir quand même entre... je pense que, en fait, ce que je veux dire, c'est est-ce que ce n'est pas aussi important de retourner aux Saintes Écritures et puis de les lire et les relire? Donc, c'est important de lire les pères, mais c'est important de lire aussi les Saintes Écritures. Alors, je ne sais pas comment... parce que c'est vrai qu'il y a des mouvements aussi, hein, puis il y a des mouvements dans l'importance qu'on peut accorder à un et à l'autre. Puis en fait, je pense que ça ne se place pas en opposition, en fait. C'est vraiment complémentaire. Donc, on devrait faire les deux. Oui, merci pour la question. Elle est importante et j'ai été confrontée aussi souvent à ce type de dichotomie qui est une dichotomie totalement fausse. Pourquoi? Parce que les pères de l'Église étaient les lecteurs des Écritures. Donc, on n'aurait pas des pères de l'Église s'ils ne lisaient pas les Écritures. Donc, eux, ils ne vont pas nous demander de le lire pour lire les Écritures. Non, ils demandent que nous, aujourd'hui, nous faisions la même chose, c'est-à-dire que nous lisons les Écritures, que nous méditons les Écritures, et pour répondre peut-être à des questions de notre temps, on s'appuie sur les Écritures et sur la tradition aussi de l'Église, et sur la vie spirituelle, et sur la liturgie, et sur tout ce qui est animé par l'Esprit Saint. Donc même la nature. Donc, mais là, eux, ils sont vraiment les premiers lecteurs des Écritures. Et quand on les lit, on ne fait vraiment que lire les Écritures. Donc, mais tout de même, chacun est appelé à lire de nouveau les Écritures. Donc, eux, en le lisant, Basile n'allait pas dire Grégoire a lu l'Écriture de telle manière, donc je vais dire comment est-ce que lui il comprend. Mais non, il dit voilà ce que je lis, mais voilà, chez Grégoire, vous pouvez retrouver ça. Et dans le consensus des pères, la vérité est toujours une, mais s'exprime toujours de manière personnelle, parce que c'est là est l'importance de cette notion de personne que les Cappadociens ont développée, sera cette notion que chacun est unique et chacun est en dialogue existentiel avec Dieu. Et on le retrouve dans différentes manières. La première, bien évidemment, les Écritures. Et là, on peut voir comment eux, ils se sont référés aux Écritures. On n'a pas abordé tout cela, mais on pourrait travailler toute la nuit. Le Nouveau Testament, comment ils le lisent, qui d'ailleurs ne représentait pas un texte définitif, un canon. Le canon du Nouveau Testament n'a été clôturé qu'au IIe siècle. Et puis l'Ancien Testament, est-ce qu'ils reprennent toutes les choses de l'Ancien Testament ou simplement quelques livres? Comment a été animé dans l'Église? C'est une riche question, mais voilà, il n'y a pas de dichotomie, absolument pas. Oui, il faut lire les Écritures à la lumière des pères. Ouais. Merci beaucoup. Et est-ce que le PowerPoint peut être disponible? Donc, on a cette question dans la zone de conversation. Oui, je vais l'envoyer. Il y a des gens qui sont intéressés. À voir simplement s'il va pouvoir passer. Ce qui est un peu lourd, je vais essayer de l'enregistrer de telle manière que vous puissiez le recevoir. Après, je vous laisse le soin de partager avec. Oui, bon, très bien. On pourra trouver une manière de le partager, tout à fait. Oui. Alors voilà. Paul avait une question. Oui. Monsieur Ladouceur. Oui, mais ce n'est pas tellement une question, c'est un peu une suite à la discussion tantôt sur les pères et les mères modernes de l'Église. Moi, j'ai ma liste de candidats. Oui. C'est à la fin de mon livre sur la théologie orthodoxe moderne. Elisabeth Bersigel, Serge Bulgakov, Olivier Clément, Paul Evdokimov, Paul Florensky, Georges Florovsky, Vladimir Lovsky, Jean Mandorf, Mère Marie de Paris, Alexandre Schmeiman, Dimitrios Stanoloy. Dans ma liste, je ne voulais pas indiquer des vivants, mais parmi les personnalités vivantes, je mettrais certainement Monseigneur Kallistos Ware et Monseigneur Jean Zétiolas. Comme candidats que peut-être dans les générations futures, on reconnaîtrait comme étant vraiment des pères et des mères de l'Église contemporaine. Merci. Voilà, c'est là que je retrouvais des mères. Je disais, c'est important. Même si je ne prône pas le féminisme. Mais
Je crois qu'il y a une question. Oui. Oui, je voulais juste rebondir sur la liste qui vient d'être énumérée, où figure, j'ai noté Elisabeth Bersigel et Mère-Marie Skoptsov, donc 2 femmes. Et est-ce que parmi les enseignants et les chercheurs en patrologie ou en théologie, est-ce qu'il y a un mouvement qui commencerait à parler de mère de l'Église? Je ne l'appellerais pas tellement un mouvement, mais il y a de plus en plus de questions qui se posent sur la présence des femmes. Et là, quand on commence vraiment à réfléchir sur la présence des femmes de l'Église, on voit une présence formidable et fondamentale. Donc, elles s'exprimaient de manière différente. Bien évidemment, cette présence et ce qui est gardé par l'histoire est aussi marqué par des contextes politiques, sociaux. Donc, mais néanmoins, ils occupaient des rôles extrêmement importants, même dans des périodes où la présence de femmes n'était pas mise en avant, donc comme des higoumènes, comme des mères spirituelles, enfin des femmes qui ont été consultées pour des raisons spirituelles. Après, bon, on parle encore aujourd'hui de le retour vers les diaconesses, le rôle qu'elles occupaient dans l'Église, donc qui s'exprime aussi à travers toute une pratique de soins. Et puis, aujourd'hui, bien évidemment, c'est quelque chose qui revient et qui démontre en fait qu'elles font pleinement partie de la communauté de l'Église, que peut-être certaines études qui paraissent où les femmes sont, considérées comme étant enfin, que les pères ou la tradition était un peu misogyne. Je pense que, voilà, dans la vie de l'Église orthodoxe, cela n'est jamais ressenti de telle manière. Enfin, je ne reconnais pas. Donc, je pense qu'il y a une vraie reconnaissance, aussi bien des femmes, des enfants, des vieillards, bon, qu'elles, ne retrouvaient enfin, pas peut-être certaines positions, que c'était difficile qu'elles occupent des rôles des enseignants. Cela peut se justifier par, certaines peut-être, heu, comment dire? Qu'elles n'étaient pas suffisamment motivées de le faire. Heu, mais, voilà, je suis l'exemple que cela n'est pas le cas. Donc, je voilà. Mais elles ont une place formidable. Enfin, souvent, quand vous regardez la Russie, de la période révolutionnaire, s'il n'y avait pas des grands-mères qui soutenaient l'Église, ou bien dans d'autres pays, sous le communisme, c'était difficile de s'afficher ouvertement. C'est vraiment les femmes qui ont tenu toutes, les communautés, toutes les églises et qui finalement ont aidé à transmettre cette foi. Qui ça n'est pas simplement intellectuelle, comme je vous disais, mais expérimentale. Je peux juste ajouter quelque chose en ce qui concerne les mères de l'Église dans l'Église ancienne. Il faut chercher, mais il y en a. Parmi ceux qu'on appelle les pères du désert, il y a aussi quelques mères du désert. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4, dont la plus connue est Syncletica, qui nous a laissé quand même quelques écrits, pas grand-chose, mais voilà, c'est là. Ça, je n'ai pas entendu. Pardon? Je suis très loin de vous, je suis dans le sud de la France. Ah, de qui parliez-vous? Je n'ai pas compris le nom. J'ai parlé des mères de l'Église, dans l'Église ancienne. Ce qu'on appelle les pères du désert, en fait, il y a quelques mères du désert aussi qui sont nommées dans les textes. Il y en a 4, en fait, il n'y en a pas beaucoup. La plus connue, c'est Syncletica. Mais si on regarde dans un ancien écrit, l'histoire l'Osiaque, là, on trouve plusieurs références à des femmes qui ont joué des rôles très importants dans l'Église au 4e siècle en particulier. En fait, c'est dans ce texte-là où les femmes sont nommées le plus, c'est l'histoire l'Osiaque. Merci. Merci beaucoup. Ben voilà, donc je pense que ça
Ça conclut alors ce bel exposé et ces beaux échanges. Alors, merci beaucoup, professeur Juliana Edvidovich, de votre exposé très, très enrichissant. Et merci de vos réponses. Merci à tous aussi pour votre présence. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup pour ce temps de partage à tous. Et puis, je vais essayer de vous envoyer donc, le PowerPoint. Très bien, c'est gentil. Merci et bonne soirée et bonne journée pour les autres. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Merci à toi, David, pour l'organisation. Merci, Paul.